crois que c'est Ah, reparti. ah, c'est parti. Oh là, oh là, oh là! Alors tu sais que tu as éternué et du coup ton son il a complètement diminué le temps qu'il revienne. Alors Donc sache que c'est sur tes prochaines vidéos, si tu éternues un bon coup, fais gaffe, on va ouais, pas ouais, ouais. t'entendre de suite. Non, ça va, c'est vraiment en train de se passer là, mais ça c'est resté collé au moins pendant 3 semaines, hein, tant que je me suis chopé un bon coup de froid, je me suis guéri, j'ai pris aucun médicament, j'avais de la fièvre et tout, petite tisane, alors pour ceux qui chopent un bon coup de froid avec de la fièvre, enfin bon, on a tous chacun nos remèdes, mais bon, j'avais une bonne fièvre, pendant, une bonne journée, donc petite tisane, du thym frais, un citron pressé et une grosse cuillère de miel. Et la fièvre, elle est passée très rapidement. Par contre, la toux, j'ai eu beaucoup de mal à la décrocher. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Elle a tout, il y a tout dedans. Voilà. Donc c'est pour ça il faut faire le tri de l'émotion qui a été dans ce tout. De ce Pour tout. aller chercher qu'est-ce qui s'est fait que au niveau de ce chakra de la gorge, il y a eu des interférences émotionnelles qui ont mis que cette tout s'est exprimé, que le tout s'est exprimé. Ouais, tiens, pourquoi j'ai pas été chercher? Tu vois, il y a des fois, voilà, ça me vient pas. Le tout, la toux, oui, oui. Mm. T'as un coup de Eh pompe oui, dans les fesses là. Merci, monsieur Fassia. 100%, 100% des problématiques de l'être humain sont dues aux émotions. On dit Eh bien oui. 100%. Donc ils Mm. vont dire, mais non, c'est pas possible, pas 100%. Mais 99,9, non, 100%. voilà. Impossible, pas français. Allez, nous allons faire une petite enquête pour que les gens y comprennent un petit peu qu'on est aussi là pour travailler. Ah bon? Eh oui, parce que tu vois, c'est comme ça la vie. Non, Ils veulent qu'on travaille, qu'on soit non, des alors esclaves moi, de la je ne société. travaille pas. Alors sache que je ne travaille pas avec toi, je m'amuse avec toi. Pour moi, Ah, c'est c'est un bien. jeu. On est Mais, dans un jeu, on s'amuse en permanence. Il y a des fois un petit peu plus difficilement que d'autres, mais on s'amuse. mais oui, je sais, parce que tu es soumis à moi. Ah, oh, ben, Ah, ah. oh, grand maître, glou, glou. Alors, nous allons faire une petite enquête qui va être peut-être plaisante ou pas, et que des gens se posent des fois la question. Et ça serait bien d'aller faire un petit tour là-dedans. Si je te dis, ah, les vies d'avant, ça sera peut-être le titre de cette petite vidéo. Ouais. La vie d'avant. Il est dit, il est dit, Qui l'a dit? Qui l'a dit? ah, il est dit, on verra peut-être si on peut aller chercher qui a dit ça, mais il est dit que les réincarnations qui se chevauchent, hein, ou qui se mettent les unes derrière les autres, on retrouve toujours les mêmes personnages dans chaque scénario. Ça veut dire qu'admettons, toi, tu as vécu la vie d'avant avec, on va dire, une centaine de personnes que tu as connues, et cette réincarnation que tu as là, tu retrouves ces 100 personnes, et la prochaine réincarnation, tu retrouveras encore ces 100 personnes, etc. etc. Et en fait, c'est une infinité de scénarios avec les mêmes personnages. Mais bien sûr, un coup, ils sont féminins, un coup, ils sont masculins, un coup, ils ont un certain âge, etc. etc. Alors voilà, je t'ai posé le tableau. Qu'est-ce que ça te dit par rapport à ces vies d'avant et de Alors, présent? ce qui est bien par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tout à l'heure on a fait juste on va dire une petite publicité par rapport à moi et tu m'as demandé des petites choses que l'on changeait, que j'avais changé, etc. Par rapport à ce qu'on va appeler la vie karmique, parce que c'est un petit peu ce que tu es en train Mhm, ça fait partie on va dire, du sujet. J'ai retiré la croyance de ces vies karmiques. Alors, il y mhm, en a qui vont, ah, da, 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 da. On va dire que aujourd'hui, tout ce que vous avez en vous, tout le patrimoine que vous avez en vous aujourd'hui dans votre véhicule, il vient de papa, il vient de maman. Donc, quand je travaille, on va dire, sur une blessure, pour moi, ça vient soit de votre papa, soit de votre maman. Ou alors, on va prendre j'aime bien prendre l'exemple d'une douleur au niveau du ventre. Donc,
tu vas aller voir une personne qui regarde dans les vies karmiques, et cette personne va te dire, ah, pendant, on va dire, la guerre de sécession, vous étiez un soldat, vous êtes pris soit soit une Baïonnette, lance, enfin un truc au niveau du ventre. Boum, effet placebo, ça se retire. Ok, je coupe les liens avec ce scénario. voilà, ce scénario, plus bobo au ventre, tranquille, ok. Je vais, moi, le travail que je fais, pour moi, attention, hein, attention, c'est vraiment ma façon de voir les choses aujourd'hui. Ce scénario ne vient pas d'une de vos vies à vous, mais d'une de vos vies génétiques. Alors, vous aviez peut-être un arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'est pris pendant voilà, cette guerre ce coup de sabre ou n'importe quoi d'autre au niveau du ventre et vous l'avez traîné dans votre génétique. Aujourd'hui, on coupe tous les liens génétiques du côté de maman, du côté de papa. Et pour moi, l'affaire est résolue. Si vous remettez une croyance derrière, vous recréez à nouveau un lien. Bon, ça c'est ta façon de voir les choses. Mais qui Voilà. dit que tu n'étais pas toi-même l'arrière-arrière-grand-père? Mais c'est fort possible, puisque Donc, c'est la question c'est ça. C'est c'est savoir, possible. est-ce qu'on rejoue les scénarios sur les incarnations avec les mêmes personnages chaque fois? Ce qui est marrant. Alors là, j'ai dit ma façon de voir aujourd'hui. Donc moi, j'ai viré le karmique, j'ai viré l'akashique. Maintenant, par rapport à ce que tu es en train de dire, il me semble qu'on avait fait soit une enquête dessus, soit qu'on avait été voir une fois. Et ce qu'on s'était aperçu, c'est que dans ce que l'on avait vu, c'est que avant de s'incarner dans tel ou tel personnage, on se connaît on va dire, dans l'au-delà, entre guillemets. Et c'est comme si que, alors c'est un petit peu compliqué par rapport à ce que l'on travaille, mais c'est comme si que avant de s'incarner, on se dit, bah tiens, toi tu seras ma mère et puis tu me pourriras la vie et il faudra que je travaille là-dessus. Et hop, tu t'incarnes, et puis ben la mère que tu as, elle est complètement exécrable, elle te pourrit la vie, etc. C'est comme si que tu choisissais. Alors, il y a des moments où on dit qu'on n'a pas le choix, il y a des moments où on dit qu'on a le choix. Mais il me semble qu'on avait fait une enquête par rapport à cela. Mhm. Donc la question, est-ce que les personnages dans les vies antérieures sont les mêmes, différents bien sûr, hein, on va dire, ou peut-être pas, dans la vie actuelle? Je réitère ma question. Est-ce que tu as un Alors, oui ou tu as un non? j'ai les deux. J'ai les deux parce que quand je regarde comme ça, j'ai des personnages qui Qui s'ajoutent se et j'ai des rajoutent? personnages qui se retirent. Et ça m'emmène à une session très récente que j'ai fait par rapport à une personne. Je me suis demandé pourquoi j'ai rencontré cette personne récemment et j'ai fait une séance d'hypnose avec cette personne. Et on a été voir le lien que l'on pouvait avoir ensemble. Donc le lien, elle a été cherchée dans son génétique, moi j'ai été chercher dans mon génétique et on s'est aperçu qu'on s'est rencontrés à un moment donné. Donc on a été chercher la première fois où l'on s'est rencontrés et on s'est rencontrés, pardon, à une certaine époque, c'était dans un Moyen Âge, je ne veux pas dire le Moyen Âge, mais dans un Moyen Âge, et on a coupé les liens par rapport à ce Moyen Âge. On a été Mhm. revoir, on s'est revus dans 2 ou 3 autres vies, c'est juste par vérification, mais le lien principal, le premier lien, a été coupé. Donc, est-ce que c'est plus proche? Admettons, si tu prends ton enfant, est-ce qu'elle, c'est récurrent, c'est-à-dire que tu vas la retrouver à chaque incarnation, ou est-ce qu'elle est un nouveau personnage qui vient d'arriver dans ta vie aujourd'hui, qui n'était pas présent dans les anciennes vies? Je Alors, prends là le côté c'est drôle. familial, Ouais, personnel.
Ce qui est drôle, c'est que j'ai coupé tous mes liens génétiques. Et là, ce que ça me dit, c'est que normalement, je dis bien normalement, je ne devrais pas la retrouver. On, Mais on- est-ce qu'elle fait partie d'une vie récurrente qui te croise avant que tu aies coupé Là, justement par ce... contre, j'ai un oui qui me vient. Ça veut dire que si tu as une femme et puis des enfants, on les retrouve à chaque fois dans chaque scénario différemment, bien sûr. Un coup, c'est peut-être toi la femme, un coup, c'est peut-être elle Hmm. l'enfant, ou etc., etc. Est-ce que c'est ça que tu vois au niveau de cette perception antérieure Oui, et actuelle? oui, parce que c'est pareil, on avait fait un travail par rapport à une personne ensemble. Et on s'était aperçu, bon, je ne travaillais pas encore uniquement avec le génétique, donc on était parti sur on va dire, une vie karmique, et je m'étais aperçu que j'avais des liens avec cette personne sur, je ne sais plus, un bon paquet de vies. Et donc, d'où ta question que oui, ben, cette personne, jusqu'au moment de vraiment couper les liens avec elle, elle viendra te polluer en permanence. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, le travail que tu peux mettre en place, même si c'est de l'astral, peut avoir une répercussion dans la prochaine réincarnation. Tout Ça à veut fait. dire que si Oui. aujourd'hui tu coupes des liens avec Pierre-Paul Jacques, ton père, machin, etc., enfin, qui tu veux, euh, les personnages qui font le scénario vont te renvoyer dans une réincarnation avec des nouveaux personnages et plus les anciens. C'est plus complexe que ça, mais là, Ah, ça me dit qu'on est en train de déranger, là. bah oui. Attends. Hop, 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 attends. Là, il faut que j'observe. C'est... C'est-à-dire que tu chamboules Ouais, je suis en train de chambouler le parce que là, roulement j'ai les génétique jambes, là, karmique. tu vois, j'ai les jambes qui sont en train de trembler un peu et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, on est en train de foutre la merde encore, comme Bon, il d'habitude. faut de la merde, faut Wow, ça tutoyer. y va, pardon, excusez-moi, ouais, Faut que tu les tutoies, là. excusez-moi pour la grossièreté. Hop, Tu leur attends, dis tu, là. faut Tu que me je me... fais chier, toi, dégage. Ok, viens ici, toi. Alors, t'es qui? Alors, je suis devant... C'est pas un reptilien. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette merdouille-là? C'est une sorte de... Euh... Boogie Boulga. Non, comme dans Matrix, là, Oui, les sentinelles. voilà, si, c'est comme une sorte de sentinelle. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, ça me dit déjà que je n'ai pas divulgué ces informations-là. Oh, qu'est-ce que tu as fait, Sébastien? Alors, c'est ce que je suis en train de lui demander. Quelles informations? Moi, j'ai rien divulgué du tout. Moi, je suis blanc comme neige. Je sais pas, moi, c'est lui, là. Euh, non, ça me dit que j'ai pas à dire ça. On dérange ce que l'on est en train de dire, on est en train de déranger au niveau de du programme matriciel. Mhm. Bah, écoute, qui s'assoit dans un canapé, qui nous regarde, et nous, on va juste raconter une histoire. Après, cette histoire peut être fausse, puisqu'on n'est pas pris au sérieux par beaucoup de gens, et donc à partir de là, on ne dérange personne. Ouais, mais là, je voudrais qu'il me lâche parce que j'ai les jambes qui continuent à trembler et ça me casse les bonbons. Bon, allez, je raccroche, je me casse, tu te démerdes. Enfoiré. Bon, mets-y un petit coup d'alba, là, et que Allez, ça dégage rapidement, et que tu t'isoles complètement dans une invisibilité, de façon que toutes ces informations restent personnelles. ok. J'ai Al et j'ai Snipe again. Ok, merci. Allez, toc. Ok, merci. C'est bon. Elle tremble plus.
Ok, tu fais en sorte que ton double soit vu par le sentinelle Ouais, ouais. et que ce double annule tout ce que tu viens de faire de façon qu'elle te laisse tranquille et qu'elle reparte d'où elle vient. Ok. Elle pense que tu as arrêté la session. C'est bon. Allez, j'en ai mis Bon. 3. Elles sont parties courir après. Et moi, c'est bon. Merci. C'est bon. Ok, on reste dans notre invisibilité habituelle, mais que là, tu n'étais pas du tout invisible. Là, tu as lâché prise sur... Ouais. C'est vrai qu'à force de faire des enquêtes, on y va tellement on rentre dans l'art, et comme les protections, on a quasiment plus besoin comme avant. Bon, ben voilà, là, voilà, au moment où ça dérange, ben ça dérange. Alors, juste pour dire aux gens, quand Sébastien fait des enquêtes, moi, je suis planqué loin de lui, C'est un enfoiré. et du coup, je le laisse en bas en train de chercher les informations. Moi, je reste tranquille. C'est bon? Ok, Nettoyage mon complet? petit. C'est bon. C'est bien? Nettoyage complet. Alors, on en était à cette vie d'avant. Alors, ça a coupé parce que, comme par hasard, on était en train de poser la question, est-ce que ça dérange le programme suivant de la réincarnation dans le fait que tu aies coupé les liens avec des personnages qui ne seront plus dans le Oui. prochain programme? Donc là, ça a dérangé. Là, ça a bien dérangé. Alors, une fois que ça a dérangé, qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils sont bien obligés de te remettre dans un scénario. Est-ce que c'est plus long pour eux? Ou est-ce que du coup, ils te relancent dedans et tu redeviens un électron Non, libre c'est à comme évoluer? si, c'est comme si que pour eux c'était l'inconnu. C'est qu'est-ce qu'il va faire? Mhm, Même si pour eux il y a énormément de scénarios, mais le fait de couper en amont ces liens on va dire, de réincarnation, etc., ça perturbe on va dire, le bon déroulement des choses. mhm. Donc justement, regarde une personne qui a coupé tous les liens avec toutes sortes de personnes qui l'entourent. Qu'est-ce qu'il devient dans la prochaine réincarnation s'il se réincarne? Moi, le mot qui me vient tout de suite, enfin les mots qui me viennent tout de suite, c'est les choix. Les choix. C'est comme si cette personne, le fait de se libérer de tous ces liens qu'il pouvait avoir avec les personnes, avec toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, c'est le choix. De plus en plus de choix. Ça veut dire quoi? La personne est plus éveillée dans la prochaine réincarnation? Il y a un éveil. Il y a un éveil qui, non, j'appellerais pas ça un éveil, j'appellerais ça, j'ai le mot prise de conscience. Plus une prise de conscience de tout ce côté matriciel. Mais comment ceux qui réincarnent des personnes peuvent laisser une personne continuer Elle son la éveil? perd, elle la perd. C'est comme si que le fait de couper ces liens génétiques, toute sa lignée génétique, comme je dis, tu n'as pas à te traîner les gamelles tu n'as pas à te traîner les gamelles de tes grands-parents, de tes parents, etc. Donc, tu coupes ces liens. Donc, je ne veux pas dire que c'est une conscience perdue après, mais c'est une conscience qui se libère. Mhm. C'est comme si que là, tu vois, j'ai une superbe, une sorte de métaphore. Tu as, je sais pas, tu vas avoir 200-300 oiseaux d'enfermés dans une cage et tu ouvres la cage. Et là, tous les oiseaux, énormément d'oiseaux vont se sauver. Et le souci, bah, c'est qu'il faut les rattraper, ces oiseaux. Mhm. C'est un petit peu ce système-là. Donc, tu vas couper tous tes liens, tu vas couper ton lien génétique que tu peux avoir côté maternel, côté paternel. Tu te libères, on va dire, de cette cage. Et Donc tu ce qu'est en deviens train une de te sorte, dire, un ok, peu ok, ok, ok. un électron libre, si tu veux. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement l'incarnation ou la réincarnation n'est pas contrôlée par les archontes. C'est drôle, j'ai un nom qui me vient C'est-à-dire qu'en fait, plus tu es par rapport à pollué, ta question. plus tu es pollué, plus les archontes profitent
la prochaine réincarnation Oui, là, pour, là, je voilà, fais pour oui, vérifier et ouais. pour moduler, et pour pomper l'énergie, etc. Mais plus tu es un électron libre, plus tu appartiens toujours à ton cocon enfermé, et moins les archontes ont accès à ta... Voilà, il y a moins de maîtrise, et, ils Oui, auront moins de maîtrise sur ta personne. ok. Donc ça, c'est important. Donc du coup, si tu coupes tous les liens de tous ces personnages de l'avant-vie et de karmique, on l'appelle, tout ce que tu veux, pourquoi tu ne sors pas de la matrice? Alors là, tu mets un petit peu cette question de côté, tu me la reposes après, hein, parce Mhm. que j'ai déjà des trucs qui me viennent. Mais là, il y a, pendant, je sais plus si c'était une enquête avec toi ou un travail qu'on avait fait avec une autre personne, on s'est aperçu qu'il y avait pas une matrice, des cocons au-delà, nous, de ce que l'on appelle le Oui. cercle de l'infini. Mhm. Et avec tout le travail que j'ai pu faire sur moi, hein, sans vouloir être chauvin, couper les liens, etc., etc., je ne suis plus dans on va dire, dans ce cocon. Donc, Dans le quelque, premier. non, dans le deuxième au-delà de la supermatrice, je ne suis plus Ok. dans ce cocon. Je n'ai pas été recherché, je n'ai pas été me chercher, mais quelque part, le fait d'avoir fait tout ce travail, je me suis libéré totalement de ce côté matriciel, mais dans l'éthérique. Mhm. Voilà. Tu me réitéres un coup ta question de tout à l'heure? Alors, le principe, c'est de savoir une fois que tu as coupé tous ces liens et que tu as pris conscience que tu es aujourd'hui presque un électron libre et que les archons n'ont plus accès finalement à ta réincarnation, pourquoi ne pas sortir de la matrice? Après, c'est ton état de conscience. C'est comme si que là, actuellement, et ce qui est bien, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure entre nous avec l'histoire du chi, du magnétisme, etc. Après, donc, tu prends conscience que tu es enfermé dans une matrice. Tu coupes tous les liens que tu as besoin de couper. Tu balances toutes les croyances que tu as besoin. C'est même pas besoin de balancer, c'est couper un maximum de croyances au fur et à mesure de ton évolution. Donc là, déjà, tu libères ton éthérique, tu te libères du cocon. Mais après, tu as un travail à faire sur toi, dans l'astral, pour te libérer un maximum de toutes ces pollutions, j'ai le mot pollution, de toutes ces pollutions qui t'entourent et de retrouver, on va dire, un petit peu ton être d'origine, d'être totalement libéré de toutes les pollutions. Donc le travailler avec le chi, avec le magnétisme, d'aller... Être retrouver son entièreté subtile. voilà. Ok, pour qui englobe beaucoup d'exercices de cultivation, comme je dis, ou comme disent les anciens. Là, ok, donc là, on reste sur cette partie-là. Donc ça veut dire qu'en fait, tu ne sortiras de la matrice que si ton état de conscience est, on va dire, activé à un certain niveau et que tu le veuilles vraiment. Ou alors plutôt, est-ce que c'est les soi qui sont au-delà de ça qui décident quand tu sors de la matrice? Ça ne résonne pas. Ok. Tu es la fibre des soi qui permet de jouer l'expérience et c'est ton état de conscience actuel qui décide de ce que tu veux faire. Tout à fait. Mais, On a beau attends, excuse-moi. On a beau se connecter à ces soi, donc on va dire ces soi supérieurs entre guillemets. Moi, on va chercher les informations au niveau du soi de l'astral, du soi du level 2 ou des autres levels, ou au-delà, au-delà du cercle de l'infini. Mais même si tu vas chercher ces informations, tu restes toi dans ton intégralité. Je ne sais pas si j'arrive à bien oui, me oui, faire oui. comprendre. C'est Voilà. dur à comprendre parce que tu prends l'exemple d'Iso qui a fait une dernière vidéo et quand on écoute sa vidéo, elle est complètement à contrario. Enfin, elle se contredit dans sa propre vidéo. C'est-à-dire qu'elle est libre tout en étant dans un sarcophage. Donc tu te dis, Ben, merde, qu'est-ce euh, qui se quel- passe? quelque part, excuse-moi, je te coupe. Oui, Quelque part, c'est ce qui se passe, on va dire un petit peu pour moi. J'ai mon éthérique qui est pour moi, hein, attention, à oui, mon oui, oui. point de vue libre, totalement libre, mais j'ai mon corps physique
actuellement enfermé, on va dire, j'ai la conscience dans ce corps physique que je suis venu expérimenter, quelque part qui est un peu enfermé parce que, bon, peut-être le travail un petit peu que je ne fais pas par fainéantise, trucs comme ça, mais peut-être que si je travaillais beaucoup plus par rapport à mon par rapport à tout ce qui est astralisé, je libérerais beaucoup plus mon physique. Ok. Donc quelque part, je comprends un petit peu. Après, je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté, parce que bon, j'y arrive pas, je m'excuse auprès d'Iso, mais j'y arrive pas. Mais je comprends un petit peu le sens que tu amènes par rapport au Mhm. point de vue d'Iso. C'est vrai que les gens qui n'ont pas la compréhension de ce qu'est le subtil dans un sens ne peuvent pas comprendre ce que l'on fait sur Terre. Voilà. Donc à partir de là, on peut se dire enfermé, et on l'est, dans un sens, et dans un autre sens, on ne l'est pas, si on remonte la fibre de ce que l'on est. On en revient aussi au principe de la parole. Parce que si tu te dis que tu es enfermé et que tu crois que tu es enfermé, tu seras Mhm. automatiquement enfermé. Mais si à partir du Le moment où verbe. voilà, à partir du moment où tu te dis je suis libre, je veux être libre et je suis libre, je sais que je suis libre, tu vas être de plus en plus libre. Ça va pas se faire d'un claquement de doigts, mais tu sais que tu vas être de plus en plus libre. Comme tu sais que tu es dans un jeu, comme tu sais que tu as envie d'être heureux, etc., etc. Ok. Ah, Dieu m'appelle. Allez, on Ah, va couper cette petite vidéo et on va la faire en 2 fois. Comme ça, au moins, oui. les gens auront une suite à tout ça. À bientôt à toutes et à tous. Bye bye.